La grossesse, alors déjà, c'est comme une base de concret. C'est bien ça. Pour lancer un livre, d'avoir cette espèce de périmètre, de choses extrêmement concrètes qui constituent une expérience, je trouve que c'est une bonne rampe de lancement. C'était le moment ou jamais de passer par le témoignage, de passer par l'expérience d'autrui, de s'appuyer là-dessus. Donc immédiatement, pour moi, il était très clair que j'allais d'abord écouter des gens, essentiellement des filles, à 99% des filles. Je leur ai plus volé du récit et de la dramaturgie et du récit, quoi, une espèce d'aventure, des faits, une somme de faits qui finit par créer une aventure, que des personnalités. Les personnalités, je les ai plutôt constituées par la langue et par le style. Chaque narratrice, pour moi, prenait une identité, mais là, c'était plutôt par mon travail à moi de stylisation. À une, je donnais plus d'oralité qu'à l'autre, l'autre avait un langage plus raffiné, l'autre était peut-être plus dans l'humour qu'une autre. C'était ça qui, pour moi, allait donner l'identité aux narratrices. La multiplicité des récits, c'était vraiment l'idée que c'était pour être un minimum juste avec la multiplicité des expériences. Ce que je préfère toujours faire dans un livre, c'est la structuration. J'aime bien ça, c'est toujours intéressant d'essayer de faire parler l'ordre des choses. Et que c'est pas anodin de mettre cette nouvelle ou ce récit, selon le terme qu'on choisit, avant l'autre, parce que c'est plus ou moins signifiant. Commencer le livre par deux récits, où c'est le mec qui est désirant, qui désire l'enfant et qui suggère ce désir à sa compagne, ça c'est politique pour moi. Ça paraît bête, mais c'est politique. Pourquoi? Parce que d'abord c'est juste, parce que sur 20 femmes que j'ai entendues, je pense que la grande majorité des récits, souvent c'était l'homme qui désirait avant la femme. Bon ça, disons par rapport aux représentations dominantes, à savoir que c'est toujours les femmes qui ont ce désir qui est en elles, puisque une femme ne peut pas s'accomplir sans enfanter. Il entre dans sa nature de vouloir enfanter, alors que l'homme, pour son désir, n'est jamais qu'en deuxième main. Là j'avais des récits réels qui m'autorisaient à renverser un peu cette perspective. Et là on fait un geste politique.